RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Nouveau numéro des sports sur la RTGA. Bonsoir messieurs, bonsoir mesdames et merci de rester fidèles au programme de la télé du groupe L'Avenir. Débutons cette édition avec la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Handball 2024 avec cette première défaite des Léopards Dames de la République démocratique du Congo face aux Lions indomptables du Cameroun sur la note de 23 points à 25. Pourtant, la RDC menait à la pause avec un écart d'un but. Et pendant la deuxième période, les Lions indomptables du Cameroun ont donc dompté la RDC sur la note de 23 points à 25. Résumé avec Fallon Candidat qui nous en dit plus sur place au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est dans un match serein où le Congolais dominait la première partie de la rencontre que les ambassadrices de la République démocratique du Congo, aux 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dames de handball, se sont inclinées devant les Lions indomptables du Cameroun avec l'écart de 2 buts, soit 23 points à 25. Pourtant bien entamé cette deuxième journée avec un léger écart mais imposante, le protégé du président Amos Mbayoki Tengue ont cédé vers la fin du premier période. Après l'égalisation de l'équipe camerounaise vers la fin du parti, les Congolaises ont allé au vestiaire avec un point d'écart, soit 17 points à 16. Bien avancé là au gymnase A où s'est disputé le match de Léopard, le Tunisienne et les Guinéennes se sont séparées sur un score égal de 28 buts partout. Les Sénégalaises ont imposé leur jeu au Cap-Vert 37 points à 22, tandis qu'au gymnase B, Kenya est tombé devant la République du Congo 20 points à 37, l'Ouganda s'est agenouillé devant l'Angola 11 points à 46, l'Égypte à son tour a battu l'Algérie 28 points à 19. Une journée de repos et de au rendez-vous ce vendredi, avant de reprendre la route du gymnase jumelé du stade de Marty ce samedi 30 novembre, le jour où les Léopards croiseront les Aigles du Carthage à 18h, heure locale de Kinshasa. Et vous avez donc reconnu à la voix de Fallon Kaninda pour ses reportages de cette première défaite de la RDC devant les Cameroun tout au long de cette 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Handball 2024. Juste après cette défaite devant les Cameroun dessus de cette contre-performance, les Léopards Dames espèrent également rectifier les tirs lors de la prochaine journée prévue, c'est samedi, face aux Aigles des Carthage de la Tunisie. Suivez. On n'a pas pris de bonnes décisions. On savait que le Cameroun, c'est une équipe qui est très physique, qui vont beaucoup taper en défense. Ça, on était au courant. Après, on trouvait quand même des solutions. Mais voilà, c'est au niveau des tirs, on n'a pas trouvé les bons choix de tirs. On a beaucoup raté. Hein. On a fait le compte, on a beaucoup raté de tirs. Donc voilà, au final, on perd que 2 buts en faisant un très mauvais match. Ah ben la suite, là franchement, il faudra tout gagner. Et pour cela, on va tout donner. Oui, très déçu. J'ai l'impression qu'on n'a pas été assez tranchante. Les Camerounaises, on sait que c'est une équipe qui est dure, qui est motivée, qui donne tout sur le terrain. Et je pense qu'à certains moments, on les a trop laissées s'installer pendant la partie, à des moments importants où nous, justement, on n'a pas su répondre au niveau de ce qu'elles ont répondu. Nous avons préparé ce match avec beaucoup de sérieux. Nous savons que ça n'allait pas être un match facile. Du coup, nous avons commencé avec beaucoup de concentration, d'envie et surtout de détermination. Et voici donc par ailleurs le programme pour cette troisième journée de cette CAN. Toujours à la salle jumelée du stade de Martyrs de la Pentecôte pour ce 1er décembre, le samedi 1er décembre à 13h. Le Cameroun accordera son hospitalité devant l'Ouganda et à 14h. Algérie, Congo au gymnase 1 à 15h. Cap-Vert face au Kenya au gymnase 2 et à 16h l'Égypte. Matira, le Sénégal au gymnase 1 à 17h. Le grand favori de cette compétition, l'Angola, fera face à la Guinée. Et à 18h, le pays hôte, la République démocratique du Congo, va devoir se saisir devant
la Tunisie au gymnase 2. Tout à fait autre chose dans cette édition, on va évoquer cette fois-ci la FIFA via un communiqué rendu public le jeudi 28 novembre 2024. La FIFA venait donc de lever la sanction de toutes les affaires en cours liées aux règles sur les transferts de tous les clubs concernés. Par conséquent, les deux clubs congolais, à savoir les derniers clubs Motema Pembe et Tout-Puissant Mazembe, vont désormais enregistrer ou soit peuvent désormais enregistrer les nouveaux joueurs, les secrétaires et managers de la formation de Lubumbashi du Tout-Puissant Mazembe. Frédéric Kitengeki Kumba parle d'un ouf de soulagement. Suivez. Un ouf de soulagement et puis un petit sentiment de mécontentement aussi parce que la décision de la FIFA comporte beaucoup d'aspects. Le premier aspect que j'adresse d'ailleurs aux supporters de TP Mazembe, c'est la bonne nouvelle qui doivent être contents et qui doit les réjouir. C'est le fait que maintenant nous pouvons aligner tous ces joueurs qui sont en train de s'entraîner, qui n'avaient pas l'occasion de jouer. Tout simplement parce qu'il nous était interdit de les faire jouer. Pourquoi? Parce qu'au mois d'août dernier, nous avons payé toutes les dettes que le TP Mazembe devait. On nous a libérés, d'abord dans un premier temps, on nous a libérés, la FIFA nous a écrit pour dire qu'on pouvait enregistrer les joueurs, seulement les joueurs locaux. Et qu'on devait attendre pour les joueurs étrangers. C'est comme ça que dans les 3 jours qui ont suivi, nous avons enregistré toute une gamme de joueurs locaux qui étaient sur la liste d'attente de Benin Dongala, Faverdi, Bongeli, et Dylan Lumbu, et tout Banks Bungu, tout ce monde-là a été enregistré. Mais 3 jours après, la FIFA va encore nous sanctionner en disant non, vous avez accumulé beaucoup de cas et pour cela, on vous inflige une sanction sportive. Alors, sportive, entre guillemets, nous sommes en sport, on dirait que c'est une sanction même politique en sport. Pour avoir accumulé des cas, on vous dit, on vous sanctionne pour 2 fenêtres. Et pendant 2 fenêtres, vous ne pouvez pas enregistrer. Et il était question que nos avocats puissent trouver les amis de la FIFA, plaider, parce que Barcelone a été aussi dans ce coup. Et Barcelone a eu une faveur d'être élargie pour la 2e fenêtre. On s'attendait à ce que nous aussi, on puisse nous élargir pour la 2e fenêtre et qu'au mois de janvier, on puisse enregistrer les joueurs internationaux. Mais cela s'est fait attendre. Et aujourd'hui, avec la décision qui vient d'être prise, c'est que tous les joueurs qui ont été enregistrés sur le plan local, c'est-à-dire tous les joueurs locaux qui ont été enregistrés pour le compte du TP Mazembe, peuvent maintenant jouer. Et le coach Lamine est très très content pour ça, pour pouvoir maintenant faire la compétition avec tous ces talents locaux qui sont en train d'attendre. Par contre, les joueurs internationaux, c'est-à-dire ceux qui viennent de l'étranger et qui ont droit à un certificat international de transfert, qu'on appelle le CIT, doivent attendre le mois de janvier. Cette affaire concernait donc le Tout-Puissant Mazembe de Lubumbashi et la formation du dernier club Motema Pembe de Kinshasa. Un autre communiqué rendu toujours public le 28 novembre 2024. La Fédération tunisienne du football annule également sa participation à la prochaine édition du championnat d'Afrique des Nations, les CHAN. Raison évoquée, un calendrier chargé de son championnat. Cette décision prise donc par les comités de normalisation de la Fédération tunisienne de football et les présidents de clubs. Ça fait au total 3 nations qui vont donc devoir patienter ou ne pas avoir participé à la prochaine édition du CHAN. Il s'agit donc de l'Algérie, de l'Égypte et autour de la Tunisie. Tout à fait autre chose dans cette édition, on va évoquer cette fois-ci Illico Cash Ligue 1, les championnats va se poursuivre ce week-end. D'abord le samedi 1er décembre à 15h30 au stade Frédéric Kilba Samaliba, le football club Lubumbashi Sport Machira, la formation de Corbeau du Tout-Puissant Mazembe. Et le samedi également dans le groupe B, la formation de l'Académie Club Rangers jouera la formation de l'AS Mani Maïnan de Kindu le samedi à 15h au stade Père Raphaël de la Quétu. Les chocs dans le groupe B, c'est dimanche 2 décembre 2024 et à 15h30 au stade Père Raphaël de la Quétu. Le dernier club Motema Pembe croisera la formation de l'AS V-Club de Kinshasa. Et regardez donc les résultats de la semaine des autres matchs dans les 2 groupes. Dans le groupe A, la formation du football club Blessing a donc gagné son match devant les cercles sportifs Don Bosco sur le score de 2-1. Belle victoire également en déplacement de football club Saint-Éloi de Popo devant Sa Majesté Sangabalenda, allais-je dire, avec un but de Orso au Mouakoué. Dans le groupe B, match nul entre Angers et l'Académie Club Kouya de 0 but partout.
Et juste après cette belle victoire, la première victoire donc, de la saison du Blessing devant la formation de Don Bosco, l'entraîneur de cette équipe très content et estime qu'il était important de lancer donc leur saison pour cette édition. Suivez. Sans pour autant marquer, mais aujourd'hui j'ai seulement essayé de parler avec mes joueurs que vous pouvez le faire et ça s'est fait, ils ont fait quand même la différence aujourd'hui. J'ai vu Don Bosco contre Sangabalende, leur dernier match. Sinon pour moi je les ai dit qu'il faut confisquer le ballon. Si vous confisquez le ballon, Don Bosco joue toujours dans la deuxième ligne et que si vous récupérez et vous posez les jeux, on peut. C'est par ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci à vous, messieurs et dames. Entre-temps, le programme continue sur la RTGA. Restez-y. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.